J'ai fait un jeu Hello Neighbor en 24 heures. Non, 2 jours, toujours pas, je l'ai fait en 3 jours. En effet, vous avez l'habitude de voir des vidéos où j'essaie de faire un jeu en 24 heures, mais je suis souvent limité par le temps. C'est pourquoi je me suis donné 3 jours pour faire un jeu fun game de Hello Neighbor. Pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu, voici un petit résumé. Nous sommes un enfant tout à fait normal qui rencontre un voisin, très louche. Déjà, voyez sa maison gigantesque et bordélique. Non mais sérieux quoi, il y a même des rails. Vous avez ça chez vous? Non, bah voilà. Bon, de plus, on remarque que notre voisin cache un secret dans une porte protégée. Un peu trop protégée même. Non mais sérieux, des planches, serrures à clé, après quoi, des lasers. Effectivement, il cache un sombre secret. C'est pourquoi, quand tant que joueur, nous devons s'infiltrer dans la maison du voisin, éviter de se faire capturer et essayer de trouver les clés et outils nécessaires pour ouvrir la porte et découvrir son sombre secret. Quel est ce secret, me diriez-vous? Ah ah ah, vous n'avez qu'à jouer au jeu. Bon, je pense que j'ai tout dit. Maintenant, passons à la vidéo. Tout d'abord, il faut que je crée le voisin en lui-même. Si vous avez déjà regardé mes autres vidéos, vous auriez remarqué que je copie pas mal le jeu sans rajouter une touche d'originalité. C'est pourquoi déjà le nom du jeu ne sera pas Hello Neighbor. J'ai longuement réfléchi à propos du nom et je sais, Secret Neighbor. Ah, ça existe déjà. Bon bah Hello Neighbor identique. Ah, ça aussi ça existe. Alors Hello Neighbor 7. Ou Neighbor 7, c'est plus rapide. Ah ah, j'aime ce nom. Bon, passons maintenant au design du voisin. Pour qu'il paraisse mystérieux, il faut cacher son visage par un masque. Il est pas mal celui-là, hein. Vous savez que je dois construire une maison énorme, et vous savez aussi qu'on ne peut pas se permettre d'avoir une aussi grosse maison si on n'a pas beaucoup d'argent. C'est pourquoi je le fais porter un chapeau et un costume cravate. Bah quoi, porter un costume et chapeau veut forcément dire que vous êtes riche, non? Avez-vous des problèmes financiers? Avez-vous été licencié? Êtes-vous sans domicile? Eh bien, porte un costume cravate, cela vous donnera du charisme, de l'argent et... Bon, ok, c'est cringe. J'en étais où déjà? Ah oui, voilà le voisin. Il est simple, mais efficace. Maintenant, il faut le scripter pour qu'il puisse se déplacer sans se prendre des murs et autres. Pour ça, je vais utiliser le Pathfinding Service. Il aidera le voisin à trouver son chemin et à se déplacer correctement. Si vous voulez plus d'informations, allez voir ma vidéo sur comment faire un ennemi sur Roblox, voilà. Et aussi, il faudrait une animation lorsqu'il se déplace, non? Voilà, c'est beaucoup mieux. Maintenant, assurons-nous que le voisin puisse nous tuer lorsqu'on s'approche un peu trop de lui. Ok, on a tout. Maintenant, passons à la partie la plus chiante pour moi, mais la plus fun pour vous, je vous vois, la construction de la map. Voilà la maison, la classe, non? Vous validez ou... Ok, plus jamais. On verra son design désastreux plus tard. Passons maintenant au script du round. En effet, ce jeu sera multijoueur et en ligne. Ainsi, il faudra faire un système de round pour que le jeu soit accessible à tout le monde, non? Je vais vous expliquer. Lorsque nous lançons le jeu, nous sommes dans le menu avec le titre et le bouton jouer. Puis lorsqu'on clique dessus, on se retrouve dans l'intermission où on pourra voir tous les joueurs, leur pseudo dans la partie. Et après un cooldown de 3 secondes, eh bien on se téléportera dans la map et on pourra jouer. C'est un peu compliqué d'expliquer, alors je vous laisse imaginer pour scripter. J'ai bien fait de faire ce jeu en 3 jours, hein. Jour 2. J'ai enfin fini le round system. Voilà à quoi ça ressemble. Maintenant, passons à la réalisation de la map. Et oui, je sais qu'elle est désastreuse pour l'instant, mais je suis nul en building aussi. Eh, psst, j'en profite que je suis en train de construire cette maison pour vous dire de vous abonner, de liker la vidéo si vous aimez ce contenu. Car si vous êtes toujours là, ça veut dire que mon contenu vous plaît, hein. Bon, passons. Bon, j'ai regardé en détail la maison et j'ai compris ce qui n'allait pas. La maison est trop cubique. En effet, il faut rajouter des détails, des formes atypiques afin que ça ressemble un peu plus au style de maison dans Hello Neighbor. Sans parler des couleurs également qui rajoutent un charme supplémentaire. Ah oui, j'ai ajouté quelques éléments de Hello Neighbor de la map, les escaliers, le garage, la voiture. Voilà, c'est beaucoup mieux, non? J'ai passé énormément de temps pour faire cette map. J'ai rajouté des clôtures, un jardin, une route, de l'environnement, des montagnes, des arbres, des murs invisibles. Ah mince, il ne faut pas dire ça. Puis j'ai rajouté les meubles, tapis, tableaux et toutes les choses nécessaires pour la décoration intérieure d'une maison. C'est génial, n'est-ce pas?
Pourquoi tant d'horloges, me diriez-vous? Eh bien, cela est manifestement à cause de l'histoire tragique du voisin. Il avait une famille. Il a voulu rattraper ce temps qu'il a perdu. Tout a commencé un soir dans le salon où... Attendez, mais on s'en fiche de l'histoire. Je vous laisserai faire des théories si vous voulez, mais moi je n'ai pas le temps pour ça. Désolé. Mais bon, le résultat vaut le coup. Et du temps aussi, car je suis déjà à la fin du deuxième jour. Aïe aïe. Bon, jour 3, le dernier. Il faut que je termine le jeu à tout prix. Vous vous rappelez lorsque j'ai parlé des portes et des clés dans Hello Neighbor? La chose la plus importante du gameplay? Eh bien, je ne les ai pas encore mis. Il faut que je me dépêche et au plus vite. Je commence d'abord à faire le design de la porte, oui c'est pas très beau. Puis je rajoute le cadenas. Bien sûr, chaque cadenas aura sa propre couleur qui matchera avec la couleur des clés. Bleu, vert, rouge, marron et jaune. Pour la porte finale, qui nous cache tous les secrets. Un petit code script par là, un peu par-ci, et voilà. Maintenant, je vais faire en sorte qu'on puisse porter qu'un objet à la fois. C'est-à-dire que lorsqu'on a une clé en face de nous, on peut la prendre, et lorsqu'on la tient et qu'on clique sur une autre clé pour la prendre, eh bien leurs positions vont switch. Comme ça rajoute de la difficulté et donne l'opportunité aux gens d'avoir une clé. Attendez, c'est vrai que Hello Neighbor est différent de Granny? Contrairement à cette dernière, nous pouvons se faire attraper énormément de fois sans avoir peur que notre partie reset complètement. En plus, comme mon jeu sera en ligne, il sera mieux d'autoriser les joueurs de jouer même s'ils se font capturer. Comment faire alors? Ah mince, j'ai déjà dit le mot capturer. Et oui, mon jeu sera... Et oui, lorsqu'on se fait attraper, j'ai ajouté un son de rire bagatelique, eh bien, au lieu de se faire tuer, on se retrouve dans une cage. Comment s'échapper, me diriez-vous? Haha, bah il faut juste faire ça. C'est bête, hein? Pas tout le monde y aurait pensé, non? Bon, j'ai plus beaucoup de temps. Je vais rajouter les derniers petits détails dans le secret que je vous redirai pas maintenant. Je rajoute de la brume, de la lumière plus réaliste. Voilà, j'ai fini. Mais attends, il faut publier le jeu, non? Ah mince, j'ai plus que quelques minutes. Je vais faire la miniature du jeu, le titre vite fait, je règle quelques paramètres de jeu et enfin je le publie. Terminé. Bon, maintenant que le temps du challenge est terminé, j'espère que le jeu marche à la perfection. Non, je blague, j'espère juste qu'il marche un minimum, s'il vous plaît. Voici un petit gameplay. Et oui, c'était ça le secret. Comment ça, c'est nul? Merci beaucoup, grâce à ma dernière vidéo, pas celle-là bien sûr, je veux dire celle de FNAF, eh bien j'ai gagné plus de 300 abonnés en une semaine. C'est énorme, on a atteint le palier des 400 abonnés et presque celui des 500. Dire que mon objectif ultime était d'avoir les 200 abonnés avant la fin de l'année. Je crois qu'on a explosé cet objectif et je vous en suis très reconnaissant. Maintenant visons les 1K et montrons à YouTube qui est la meilleure communauté française de Roblox. En effet, nous avons un serveur Discord où nous pouvons communiquer, s'entraider dans les scripts et bien d'autres. Alors je vous conseille de rejoindre ce serveur afin d'être au courant des événements ainsi que des nouvelles vidéos. C'est tout pour moi, c'est un plaisir de vous présenter cette vidéo et mon jeu. On se retrouve pour une prochaine vidéo, c'était Fishario. Allez, ciao!